Deux pierres contre l'hypermentalisation. Est-ce que toi aussi, tu as un mental qui pèse et que tu n'arrives pas à lâcher prise? Bien, si c'est le cas, cette vidéo est faite pour toi. Moi, je m'appelle Jade, je suis ton experte en lithothérapie et je suis là pour t'accompagner à apprendre justement à utiliser les pierres dans ton bien-être, dans ton quotidien, pour vraiment en faire un atout dans ta vie. Et si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à cliquer sur le bouton t'abonner juste en dessous, puisque toutes les semaines, je sors une nouvelle vidéo pour te partager plein d'astuces, plein de conseils justement sur les pierres et la lithothérapie. Je t'invite aussi à aller en commentaire pour télécharger ton e-book gratuit, ton petit guide du débutant pour apprendre toutes les bonnes pratiques, toutes les bonnes choses à faire sur les pierres, les chakras, la purification, le rechargement et que tu puisses être au top pour débuter ta pratique. Donc revenons à nos moutons. Aujourd'hui, nous allons parler de deux pierres contre l'hypermentalisation. Et oui, c'est un petit peu le mal du siècle en ce moment. On a tellement d'informations au quotidien maintenant. La formation est accessible partout. On a tellement de choses à faire, de choses à gérer. Surtout, bon, je sais pour les hommes aussi, mais pour les femmes, où on est très multitâche d'autant plus parce que on a souvent beaucoup de choses à faire. Et du coup, on se retrouve avec ce mental qui est tout le temps là, qui tourne en permanence. Et en fait, on n'arrive pas à lâcher prise par rapport à notre mental. Et finalement, ce mental, on devient esclave de lui, alors que le mental est un vrai allié. Normalement, c'est vraiment un outil puissant qui va nous permettre de faire des choses. Et bien là, en fait, il devient à l'inverse notre pire ennemi. Alors, comment faire justement pour se libérer de ce mental? Avec les pierres, on a des solutions et je voulais vous en proposer deux particulièrement. Alors là, ce sont des pierres bien évidemment généralistes qui passent pour tout le monde. Je vous invite vraiment à faire des bilans plus personnalisés pour savoir quelles pierres vous conviennent. En attendant, la pierre que je voulais vous montrer, la première, c'est le bois fossilisé. Je pense que là, hop, vous le voyez bien. Le bois fossilisé, donc c'est... Ah, je fais comme les influenceurs, ils font ça pour les maquillages, mais je pense que la pierre est un peu grosse. Donc le bois fossilisé, c'est du bois qui est devenu pierre avec le temps. Donc c'est très lourd, hein. C'est pas juste un morceau de bois de dehors, même si il en a l'air. Et le bois fossilisé, c'est une pierre d'ancrage qui est liée au chakra racine. Elle a donc la particularité de ramener toute cette énergie qui est là-haut et de la faire redescendre juste là dans le corps. Ce qui veut dire qu'elle va venir apaiser le mental et nous permettre de lâcher prise par rapport au mental. Elle aide aussi à être du coup plus ancrée et donc plus dans le moment présent, à l'instant T. Ce qui va éviter aussi toutes les peurs du passé. Oui, mais avant, oui, mais ceci, oui, mais machin. Et toutes les appréhensions du futur. Oui, mais et si je fais ça et les suppositions qu'on peut avoir. Donc, c'est vraiment une pierre qui va être top pour ça. Dans ce cas-là, ce que je vais vous inviter, c'est à l'utiliser soit de dormir vraiment avec, soit d'en faire un outil préventif, c'est-à-dire que vous vous levez le matin et vous faites une méditation, notamment la méditation de l'arbre. Je vais vous la mettre juste ici en dessous gratuitement à télécharger, à aller voir. En tout cas, là, ça va être un allié, vous allez la prendre dans les mains, vous faites la méditation de l'arbre avec et vous allez vous ancrer avant votre journée, ce qui va faire que vous allez arriver avec un mental beaucoup plus sain et ça va être beaucoup plus fluide de gérer les informations. Vous pouvez à l'inverse, typiquement, par exemple, le faire en rentrant du boulot. Pour pas ramener le boulot à la maison, vous rentrez. La première chose que vous faites, c'est vous vous asseyez, vous vous posez, vous faites la méditation de l'arbre. Vous allez voir, c'est une méditation très courte, 3 à 5 minutes, avec la pierre. Et hop, vous êtes capable d'apprécier vos moments en famille, vos moments pour vous-même à la maison, sans avoir ce mental qui reste avec vous. Donc, vous voyez, rien que ça peut être hyper intéressant. La deuxième pierre dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est la labradorite. La labradorite, je ne sais pas si vous allez voir ces beaux reflets, parce que, peut-être comme ça. Donc la labradorite, c'est une pierre contre l'hypermentalisation. Pourquoi? Parce que elle va venir travailler donc sur le chakra du troisième œil avec ce bleu-là, donc sur la sphère du mental, hein, n'est-ce pas? Et elle va permettre justement de faire arrêter le petit vélo qui pédale tout le temps en permanence et de remettre ce mental à la juste place. Et en plus de ça, elle a la double effet, vous le connaissez peut-être, la labradorite, c'est une pierre de protection, mais c'est une
pierre de protection contre les gens qui vont venir pomper notre énergie mentale aussi. Donc c'est une pierre que vous pouvez très bien porter en journée avec vous, en bijoux ou un petit gaillet dans le soutien-gorge ou dans la poche ou une grosse pièce sur le bureau pour éviter justement d'absorber les autres énergies des autres personnes. Notre mental nous suffit, on est bien d'accord. Et si vous avez tendance à boire les énergies des autres, elle va pouvoir vous aider, mais elle va vous protéger contre vos propres pollutions mentales aussi avec vous. Donc vous pouvez très bien pareil dormir avec pour vraiment venir travailler sur tout ça ou la mettre vraiment dans vos pièces de vie dans la journée ou porter sur vous-même. Voilà, donc c'est vraiment les deux pierres que je vous conseille, bois fossilisé et labradorite pour lutter contre l'hypermentalisation. Dites-moi en commentaire si vous les avez déjà testés, peut-être pas pour ça, vous me direz, mais si vous les testez pour ça, dites-moi comment ça s'est passé pour vous, si vous avez des résultats, si elles fonctionnent pour vous. Et puis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se revoit la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Je vous invite à partager ça aux personnes qui en ont le plus besoin aussi, si vous connaissez quelqu'un qui a ces problèmes d'hypermentalisation. Et puis, n'oubliez pas de télécharger votre guide gratuit avec votre méditation de l'arbre afin de venir expérimenter un peu plus la lithothérapie. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao!